Évoquions les attentats avec le film Made in France. Eh bien, depuis un mois, les centres de recrutement de l'armée font face à un afflux de demandes, de renseignements et de candidatures. Pour détailler les motivations de ces candidats à l'engagement, nous sommes en direct de Dijon avec François-Marie Lapchine et ses invités. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue ici donc dans la salle d'accueil et d'information. Nous sommes caserne Vaillant, c'est à Dijon, au CIRFA, le centre d'information et de recrutement de l'armée, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine nationale. Avec nous, vous êtes le coordinateur. Bonjour à vous, donc bonjour. Capitaine Gilles Guyot. Donc directement, la question, il y a vraiment eu une augmentation des gens qui sont venus se renseigner, et j'allais dire s'engager concrètement dans l'armée depuis les attentats, depuis aussi bien les attentats de Charlie que les attentats du 13 novembre. Oui, effectivement, je l'évoquais tout à l'heure en votre compagnie, mais je confirme, depuis le début d'année 2015, et de manière vraiment beaucoup plus dense depuis le 13 novembre, on fait face à un afflux de candidatures pour les trois armées, pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, au niveau national. En Bourgogne, bien sûr, mais au niveau national, c'est très net. On estime à plus de 30% le volume de candidatures utiles aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez suivre? Parce qu'on parle de conditions de... Nous sommes en guerre. Vous avez la possibilité d'engager beaucoup plus de personnes? Alors notre investissement, il se réalise quand même sur le long terme, c'est-à-dire qu'on forme nos soldats, on forme nos aviateurs et nos marins, et les temps de formation, en fonction de la complexité des métiers, peuvent durer plusieurs mois ou plusieurs années. Et donc là, on est parti plutôt sur des investissements sur le long terme pour 2016-2017 pour renforcer, densifier les actions de sécurité et de gestion de crise pour la défense. Alors, quels sont les profils des gens qui passent ici? C'est vrai, ce matin, on s'est rendu compte, on peut dire ça n'arrête pas. Alors, des jeunes, des hommes, des femmes? Des hommes comme des femmes, tous les métiers quasi, il y a quelques exceptions mais vraiment marginales, donc je ne les évoquerai pas, mais tous les métiers sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Et les critères essentiels de candidature sont d'abord des critères d'âge. On va partir sur d'abord des critères de 17 à 25 ans principalement, on peut pousser jusqu'à 30 ans. On évalue nos candidats, on va les évaluer sur des critères sportifs, sur des critères médicaux, sur les critères d'intelligence générale, et puis sur les critères de motivation, donc les entretiens de motivation assez classiques. Donc tous les candidats ne sont pas retenus. On fait un vrai travail d'orientation, c'est-à-dire que notre travail ici en interarmée, marine, terre et air, c'est d'orienter au mieux les candidats sur le profil qui leur correspondra et qui leur permettra de s'épanouir au mieux au sein de la défense. Alors j'allais dire une petite parenthèse, mais pas vraiment, parce que ça existe depuis 20 ans. On va parler de la marine nationale, on va voir des images. C'était ce matin, il y avait des proviseurs de lycées, aussi bien Hippolyte Fontaine, des lycées de Baume-les-Dames, lycée professionnel, et de Châlons, qui étaient là parce qu'il y a un bac pro marine qui est proposé sur 3 années. Oui, ce bac pro marine en partenariat donc avec l'éducation nationale, ça nous permet de délivrer des formations validées par l'éducation nationale qui sont directement transposables pour nous au sein de la défense. Alors avec vous, Major Frelet, vous c'est plutôt Bonjour. Le côté CIRFA armée de terre. Directement, quels sont les métiers, mais surtout les manières de faire? Parce qu'il y a la réserve, mais il y a aussi la carrière. Tout à fait. Donc nous ici on recrute essentiellement les militaires d'active, donc des jeunes qui ont entre 17 ans et demi et 29 ans et qui se destinent à une carrière militaire, bien entendu. Et on peut aussi renseigner les jeunes sur la réserve. Donc ce sont des gens qui ont déjà un travail, qui ont une profession et qui veulent se rendre utiles pour la nation. Et ils peuvent faire des périodes entre 5 et 90 jours au sein des régiments de l'armée de terre, des sessions d'une journée, 2 jours, 3 jours, voilà. Alors toujours question emploi, il y a des métiers pour tout le monde dans la durée. Tout à fait, on a des métiers qui sont transposables dans le secteur civil, qui existent dans le secteur civil, comme des cuisiniers ou des chauffeurs poids lourds, et on a aussi des métiers qui sont propres à notre spécificité, à savoir pilote de char ou des choses comme ça. Voilà. Très bien, je vais rejoindre, ils sont arrivés, bonjour à tous les deux. Donc bonjour, Zane bonjour. Thibault, vous êtes candidat, vous plutôt pour la marine nationale. Oui, en effet. Ça vous est pas venu après les attentats, vous y pensiez depuis longtemps, qu'est-ce qui vous motive à rentrer dans l'armée? Alors en effet, oui, ça me vient depuis, c'est à peu près 5 ans que j'avais envie de m'engager.
Qu'est-ce qui me motive? Beaucoup de choses, hein. Déjà, le fait de servir la France, de protéger, de défendre. Et puis, c'est vrai que les attentats n'ont fait que renforcer un petit peu mon engagement. Alors, Zen Thibault, vous avez une formation, vous, plutôt de bac scientifique. Vous allez trouver un métier dans cette branche? Alors oui, en effet, moi, je cherchais justement dans la marine les SIC, les soldats combattants infanterie, communication infanterie, pardon. Donc, je cherche plus ce qui est transmission, détection. Donc, tout ce qui est en rapport avec la communication, donc tout ce qui est en rapport avec l'informatique. Alors Mathieu Tolvet, vous avez un autre parcours, vous êtes un sportif, vous avez fait la fac de sport, vous pensiez depuis aussi un certain temps à vous engager dans l'armée, pour faire quoi? Alors moi oui exactement, ça fait à peu près 1 an que je pense à m'engager dans les chasseurs alpins parce que je suis fan de la montagne, j'ai beaucoup de familles qui habitent là-bas et c'est une vocation que j'aimerais faire. Parmi justement les gens de votre âge, de dire je vais m'engager dans l'armée, c'est au goût du jour? Dans mon entourage, je pense que en ce moment, grâce aux attentats, beaucoup plus de jeunes veulent s'engager, mais il reste encore beaucoup de monde qui sont un peu réticents à l'idée de s'engager dans l'armée quand même. D'accord, mais l'engagement dans l'armée, pour ceux qui s'engagent, c'est quand même beaucoup la réserve pour venir en appui, en soutien, et tout en pouvant garder d'ailleurs son métier. Voilà, écoutez, vous commencez quand? Alors moi, si tout va bien, au mois de février, j'aimerais bien commencer. Et vous, Anne? Normalement, au mois de février, fin mars. Début mars, pardon. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on est témoin qu'ici aussi, mais dans tous les CIRFA de Bourgogne et Franche-Comté, de l'augmentation, des gens qui donc décident de s'engager dans l'armée comme réserviste ou bien pour en faire son métier. Voilà, nous étions donc à la caserne Vaillant, ici à Dijon.